Alors, on peut se poser quand même une question qui va nous entraîner, peut-être pas trop loin parce qu'on commence à se faire tard, mais une question sur comment se fait-il que Jérémie, dans cette légende, n'avait pas compris ça tout seul. Il a fallu que ce soit le golem qu'il avait fabriqué qui lui dise, qui lui fait prendre conscience de ce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu mauvais, en quelque sorte, dans son activité. Bon, alors à ça, on peut trouver des éléments de réponse, justement dans d'autres légendes, dans d'autres mythes, qui font apparaître le rôle du hasard dans la fabrication des enfants. En effet, l'histoire de Jérémie s'inscrit dans la ligne d'une tentative d'acquérir un savoir, une connaissance capable de contrôler la totalité d'un phénomène. En l'occurrence ici, capable de contrôler la totalité de la fabrication d'un être humain. Donc une connaissance parfaite, en quelque sorte. Et cette connaissance parfaite s'oppose au laisser-aller de la nature, dans laquelle, à partir du moment où on ne connaît pas un certain nombre de choses, eh bien les choses se produisent apparemment, en tout cas, au hasard pour nous. Et on sait que c'est bien comme ça que ça se passe dans la reproduction animale et humaine, où le hasard joue un rôle à chaque niveau. C'est-à-dire que déjà, lorsque un homme et une femme se rencontrent, déjà, bon, il y a une grande part de hasard, mais aussi au niveau microscopique, lorsque vous savez qu'un spermatozoïde rencontre un ovule, alors là, la rencontre est évidemment par hasard. Il y a peut-être des causes d'ailleurs, mais en tout cas, nous ne les connaissons pas. Pourquoi c'est ce spermatozoïde-là qui va entrer et pas les autres? Bon, c'est pas très bien. Au moment de la fécondation, donc de la mise en commun des chromosomes masculins et féminins, il y a là aussi une recombinaison des chromosomes avec échange de gènes qui s'effectue pour une grande part aussi au hasard. Et donc, finalement, nous sommes le produit de beaucoup d'événements aléatoires, de beaucoup d'événements qui sont produits au hasard. Et on pourrait imaginer que, eh bien, justement, cette activité humaine qui vise à améliorer en quelque sorte la nature, eh bien, consiste à essayer d'éliminer au maximum ces aléas, en quelque sorte, et pour les remplacer par une organisation contrôlée, à propos de laquelle on sait exactement ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Et c'est ça que Jérémie, d'après la légende, avait réussi à faire. Mais ce qui est mauvais dans ce qu'il a fait, c'est que il croyait avoir réussi, et il avait réussi, mais il croyait avoir réussi en possédant une connaissance parfaite. Or, personne ne peut connaître une connaissance parfaite. Ce qui veut dire que l'homme artificiel qu'il avait créé était nécessairement le produit de ses propres projections, de ses propres désirs, donc d'une certaine façon aliéné par le projet de quelqu'un d'autre. Et de ce point de vue-là, l'aléatoire de la naissance, enfin la partie aléatoire qui existe dans la naissance, est une espèce de garantie d'une autonomie possible pour le futur être humain qui va sortir de là. Et c'est de ce point de vue-là que finalement le hasard, qui a l'air d'être quelque chose de mauvais, qui est une source de désordre, eh bien au contraire, peut avoir un avantage. Et on retrouve cette espèce de dialectique entre le hasard et l'ordre, et le déterminisme, dans cette autre légende qui a donné son titre à ce livre, qui est cette légende, donc des étincelles de hasard. Alors, de quoi s'agit-il? Donc en deux mots, eh bien c'est une légende qui nous met en scène Adam et Ève après qu'ils aient été chassés donc, du jardin d'Éden, et après surtout que leur faute les avait conduits à faire naître Caïn et Abel, ce qui, comme vous le savez, n'était pas un grand succès finalement. Donc ils avaient pris conscience de ce que ce n'était pas un grand succès, et ils ne voulaient pas recommencer l'expérience, donc ils avaient décidé de se séparer pour ne pas avoir la possibilité de faire d'autres enfants.
Et le récit biblique, alors, ne nous dit pas ça. Le récit de la Bible, tout simplement, nous dit qu'après un intervalle de 130 ans, eh bien, Adam et Ève ont décidé d'avoir un nouvel enfant. Et effectivement, il y a un troisième fils qui naît là, après 130 ans. Alors, la légende nous dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 130 ans? Eh bien, pendant ces 130 ans, Adam et Ève ont perdu, aussi bien lui que elle, ou elle que lui, ont perdu au hasard des gouttes de semences, masculines et féminines. Et ces gouttes de semences ont donné naissance à des démons et des démones, qui sont ensuite, évidemment, ont été à l'origine de tout un tas de malheurs qui sont arrivés à l'humanité, la tour de Babel, le déluge, etc. Bon. Et toute l'histoire de l'humanité dans cette légende-là est représentée comme étant l'histoire du devenir de ces démons et de ces démones, avec cette idée qu'ils seraient réparés un jour, et ils seraient calmés, dans la mesure où ils trouveraient un corps dans lequel s'incarner, dans lequel devenir des êtres humains normaux. Mais vous voyez que ces êtres humains normaux, évidemment, ne devaient pas être, enfin, ne seraient pas aussi normaux que les autres êtres humains, mais étant donné leur origine, cette origine étant quoi? Justement, une origine totalement aléatoire, celle de ces gouttes perdues en quelque sorte, mais qui seraient récupérées. C'est ça, c'est l'étincelle de hasard. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'en hébreu, le mot qui désigne, enfin un des mots qui désigne le hasard, eh bien, désigne aussi les pertes au hasard, justement, de semences. Et donc il y a un jeu de mots là, qui est fait en hébreu, entre ces gouttes qui sont dites gouttes de semences, mais qui veulent dire aussi gouttes de hasard, et aussi étincelles. Le fait de les appeler des étincelles, et pas seulement des gouttes, c'est justement une indication sur le fait qu'elles portent une lumière, mais une petite lumière, et que cette petite lumière est très précieuse, et que justement c'est leur salut, en quelque sorte, qui sera le signe du salut total de toute l'humanité. Alors, cette dialectique, si vous voulez, entre donc, ce hasard qui est présenté comme étant mauvais, mais en même temps, au contraire, comme étant la source de quelque chose de mieux que ce qui n'est pas le hasard, bon, ben, elle se retrouve après à d'autres niveaux, et en particulier pour ce qui concerne justement, alors, la dialectique habituelle est plus classique, si vous voulez, entre liberté et déterminisme, ou donc hasard et déterminisme, et bon, c'est là où on peut retrouver dans certains courants de cette tradition-là, eh bien, une attitude qu'on retrouve aussi chez les stoïciens et chez Spinoza, qui est plus adaptée, à mon avis, à la situation actuelle des sciences, en particulier des sciences biologiques et cognitives, qui met l'accent plus, si vous voulez, sur le déterminisme que sur, disons, le libre arbitre, et en poussant même, à la limite, qui considère que le libre arbitre est une illusion qui procède tout simplement de notre ignorance des causes qui nous poussent à choisir ceci ou cela. Alors je sais que bon, il y a beaucoup de discussions et de controverses sur cette notion-là, mais bon, il faut savoir qu'il existe, y compris dans la tradition hébraïque la plus orthodoxe, un courant minoritaire certes, mais qui défend cette thèse d'un déterminisme absolu, qui n'empêche pas, contrairement à ce qu'on croit, l'éthique, qui n'empêche pas la responsabilité. Ceci évidemment ouvre un nouveau débat sur qu'en est-il de la responsabilité dans un monde où nous sommes totalement déterminés. Voilà. Arrêtez ici.